لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. On va aller avec Zainab el-Kubra. Sayyida Zainab, elle est revenue après le martyre de Habib Abdullah al-Hussein. Elle est allée de Karbala à Koufa, de Koufa à Cham, pour revenir vers Medina. Elle a demandé de revenir avant d'aller à Medina, de voir son frère Hussein à Karbala. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Première année qu'on a commencé cette marche, on a dit cette marche, c'est une adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on marche, c'est vrai, on marche vers l'imam al-Hussein alayhi salam, mais on marche vers l'imam al-Hussein par amour pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné cette place et cette importance à l'imam al-Hussein à travers notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa alayhi. Quand le prophète il dit « Hussein est de moi et je suis de Hussein ». Allah aime celui qui aime Hussein. وأنا البارحة أول موكب توقفنا فيه نمت كنت تعبانة، فإذا تجيني واحدة تقول لي أنا السيدة زينب وحضنتني، يعني سلام الله عليها وفرحت كثير يعني، وهي أول زيارة إلي هنا بالعراق. Venez à Kerbala et vous allez avoir une autre image du vrai islam. Venez à Kerbala, vous allez voir qu'on vous a menti sur beaucoup de choses. Venez à Kerbala et vous aurez la foi. La véritable foi. C'est vraiment un chemin, c'est vraiment une école où on apprend la patience, la tolérance et c'est vraiment pas facile. Et je pense que ce chemin vers Kerbala, c'est le chemin qu'on doit de toute une vie où on apprend des choses et on évolue constamment. Des fois, nous, on veut aimer Dieu, mais encore plus élevé. Hein? L'étape encore plus élevée, c'est le fait que Dieu lui-même, il t'aime. Donc Dieu, il peut t'aimer si tu viens vers l'imam al-Hussein alayhi salam. Je n'étais envoyé que pour compléter les meilleurs comportements. Et en venant ici, on confirme en fait toute cette idéologie qu'on a en tant que chiite. La première chose, je crois, la plus difficile, c'est de faire la marche avec une vraie intention et d'être concentré tout le long. Parce que partir d'Imam Ali à Imam Hussein, c'est quand même une responsabilité, je pense. Et voilà, on est des humains, on peut parfois pécher, que ce soit avec le regard ou quoi que ce soit, ou avec les mots, ou avec la fatigue, on peut faire des choses peut-être qui ne sont pas forcément appropriées. Donc je pense que la chose la plus difficile et puis la plus importante, c'est de respecter l'imam de Imam Ali jusqu'à Imam Hussein en étant avec l'humiliation, le respect. Et la patience, parce qu'avec cette fatigue, très vite on peut se mettre en colère, ou être désagréable. Et le plus important, c'est d'être agréable pendant cette marche. Parce que c'est ce que Ahl al-Bayt nous demande. En vérité, il y a tellement de leçons qu'on peut apprendre vraiment. La générosité, le partage, l'amour, les bonnes manières, les bons comportements. Tout ça, c'est des choses inestimables. Parce que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Je n'étais envoyé que seulement pour compléter les meilleurs comportements. » ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. مريم أبو الذهب المرحومة Mariam Abou Dhahab était une enseignante chercheuse dans une grande université française, l'INALCO, si vous connaissez cette université, l'INALCO, où elle enseignait et elle cherchait, elle faisait énormément de recherches. Dans ces recherches, elle est partie au Pakistan. Et, subhanallah, dans ce voyage au Pakistan, elle a rencontré
des gens de la communauté de Ahl al-Bayt, des Shia, qui voulaient faire des majalis. C'était dans la période de Ashura, de Muharram, où ils faisaient des majalis pour l'imam al-Hussein. Et ils ont invité le marhouma Maryam Abu Dhahab, qui s'appelait, son nom avant le changement, c'était Marie-Pierre Waltman. Marie-Pierre Waltman. Et c'est après elle a choisi le nom de Maryam pour elle. Et quand elle est partie dans le majlis, elle a écouté le majlis et la personne qui l'a invitée, avait traduit pour elle. Elle était très touchée par la tragédie de l'imam al-Hussein. Et subhanallah, dès ce majlis, ce premier majlis, elle a senti qu'elle est proche de ce madhab et de l'imam al-Hussein et de Ahl al-Bayt alayhim salam. Et avec le temps, elle est devenue chiite. Elle est venue plusieurs fois en Irak pour visiter les imams. Et quand elle a eu, elle était malade du cancer, elle savait qu'elle va quitter ce bas monde. Elle-même, elle avait choisi d'être enterrée ici sur le chemin de Mashaya, pour l'importance qu'elle avait pour Ziyaratul Arba'in. Labbaïka ya Hussein, Labbaïka ya Hussein, Labbaïka ya Hussein. Si tu fais attention sur cette marche, sur ce chemin, et dans la marche vers l'imam al-Hussein, tu peux avoir beaucoup plus de récompenses. Pourquoi éviter et pourquoi perdre ces occasions et pourquoi diminuer tes récompenses? Donc, c'est pour cela qu'on a des programmes. Déjà, les prières en groupe, alhamdulillah, toutes les prières se font en groupe. De Najaf jusqu'à Karbala. Dans la marche, on fait dua Jawshan el-Kabir, on fait dua Kumail, on fait dua Tawassul, on fait dua Nudba, on fait toutes ces prières et invocations en marchant, en s'arrêtant. Là, Inch'Allah, ce soir, en marchant, on va commencer avec Hadith el-Kisa, comme c'est vendredi soir, Inch'Allah. Donc, toutes ces prières et invocations sont vraiment bénéfiques pour nous, pour notre spiritualité et pour notre chemin vers l'imam al-Hussein alayhi salam. Avec la poussière, avec la fatigue, avec la voix cassée, avec tout cela, on vient vers l'imam al-Hussein en criant « Labbaïka ya Hussein, Labbaïka ya Hussein, Labbaïka ya Hussein ». يا حسين يا حسين. L'imam Ali alayhi salam, il nous dit, je vous donne 5 conseils. Ça mérite de faire des longs voyages pour arriver à ces 5 conseils que l'imam Ali alayhi salam nous donne. La première chose, il dit, n'attendez que de votre Seigneur. Il ne faut pas attendre des gens. N'ayez peur n'ayez crainte que de vos péchés. N'ayez pas crainte de regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont se moquer, ils vont dire « Ah, vous êtes malade, aujourd'hui il y a des voitures, il y a tout ce qu'il faut, et vous faites la marche, et vous marchez de Najaf jusqu'à Karbala. » On leur dit à l'époque de l'imam al-Hassan alayhi salam, de l'imam Zayn al-Abidin, de Ahl al-Bayt, il y avait des montures, il y avait des chameaux, il y avait des chevaux. Mais l'imam al-Hassan lui-même, il a fait combien de pèlerinages à pied? Et il n'a pas fait 100 km, il a fait 400 km de Madina jusqu'à Makka. Donc, en vérité, là, donc on revient au hadith de l'imam, n'attendez que de votre Seigneur. N'ayez crainte que de vos péchés. Si on te demande quelque chose que tu ne connais pas, tu dis je ne sais pas. N'aie pas honte de dire je ne sais pas. Si tu ne connais pas quelque chose, tu n'as pas le droit de rester ignorant. Tu dois aller apprendre. Et le 5e est le plus important. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Je vous conseille la patience. Car la patience de la foi, c'est comme la tête dans un corps. Comme un corps sans tête ne vaut rien, la même chose, la foi sans la patience ne vaut rien. Il faut patienter. Bien sûr, il y a des difficultés, il y a des choses, il y a des différences de culture. Ici,
une différence culturelle énorme parce qu'il y a de toutes les cultures, il y a de tous les pays qui viennent. Donc il y a beaucoup de différences, il y a beaucoup de choses qui peuvent blesser, qui peuvent déranger, qui peuvent fatiguer. Mais on surmonte tout ça avec la patience et avec l'amour de l'imam al-Hussein Sayyid al-Shuhada. Salawatullah wa salam alayhi.